Et dans la grande tradition du run sur Evil Within, vous allez m'accompagner dans la douleur. Du début à la fin. Vous verrez tout, les gars. Donc non, on se retrouve pas dans la cabane. On se retrouve ici, comme des cons. Et on va aller se refriter le mec dans le sous-sol. Ah là 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 là. J'ai hésité, mais bon. Je sais que vous aimez être à mes côtés dans les moments où je galère. Donc on va rien couper. On sera dans la version Director's Cut directement. Ah là là, mais quel blaireau! Par contre, faut qu'on progresse. Sur cette partie-là, il faut qu'on avance. Je vais faire en sorte de faire un joli fight. Je vais pas faire du caca. On a suffisamment fait de caca. Jusqu'à maintenant. En plus, je vais être hyper prudent. Allez, le masque. Tu sais quoi, je vais même essayer de l'esquiver, quoi. Je vais même essayer d'économiser mes balles. Attention. C'est le moment de faire un truc bien. Ah, et ben voilà. Putain. On lui a mis la grenade dans la bouche. Bah écoutez, je crois que c'est fini. Voilà. On pouvait pas s'enfuir. Hop. File-moi ça. Tac. Les cartouches. Et on dégage. Parce que je crois que j'ai plus d'objets. Si, j'ai encore 2 poignards pour me défendre. Bon bah à la rigueur, on a économisé des cartouches. Pourquoi pas? Une fois qu'on crève, si on arrive à faire mieux après, c'est toujours ça de prix. Hein. On va se consoler comme ça. Donc là, je pourrais passer par en bas, là. Je déboucherai dans la salle, la petite... En bas à gauche, là. Bon, c'est trop tard. Mais on peut... si j'avais déverrouillé la porte, je pourrais repasser par la salle de tableau. Et j'aurais pas à me recogner ce qui va suivre. Attendez, j'ai un texto. Je n'ai pas compris le sens de ce message. Putain, mais du coup... Putain, du coup, l'autre, là, il est debout, là-bas. Putain... Super zombie, il est debout, là-bas. Faut le dégommer, hein. Je vais le dégommer. Tasse. Au moins là il se relèvera plus. Attention, il y a l'autre qui marche. Faut pas que je fasse le con. Ouais, c'est bon. Ok. Ça c'est bien négocié, monsieur. Bon, ça va.
Pour l'instant, c'est pas trop la cata. Au contraire. Là, le clébard, je vais essayer juste de tracer en fait. Je vais essayer de pas m'en occuper. Comme ça nous fait encore des économies de basket. En avant. Hop. Impeccable. Là, on est proche du speedrun là. Cartouche. Donc là, je vais devoir refaire l'énigme des chiens. Attendez. Ouais, encore une grenade incapacitante. Hop. Le spray, on va le laisser. On sait qu'il est là. De toute façon, je crois que j'ai plus de place. Est-ce que je le prends? Ouais, de toute façon, il y a le coffre en haut. Hein. Ouais, on va le prendre, tranquille. On va le prendre, puis on va l'amener au coffre. Comme ça, il sera rangé. Allez, c'est parti. Donc, que je me rappelle rapidement, c'était destruction nord, vengeance ouest. Destruction nord, vengeance ouest. Destruction nord, vengeance ouest. Destruction nord, vengeance ouest. Donc là, on est sur l'ouest. Le mec. Mais non, mais j'ai appuyé trop tôt. Vous allez me dire, mais c'est vraiment un abruti le gars quoi. Et vous aurez raison. Ouest. Voilà. Voilà. J'ai inversé les deux chiens en fait. Et là-bas c'est l'ouest. Putain. Mais non. Attendez. Voilà. Aïe 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 aïe, je vous jure. Il y a du mal de fait. Il y a du mal de fait. Oh putain. Qu'est-ce que je fais? Je vais marcher. L'avantage là-bas, c'est qu'on sait qu'on n'a rien à y foutre. C'est bizarre parce que s'il marchait au fait que je cours, j'ai couru un petit peu là. Donc ils auraient dû s'envoler. Je sais pas. Je pense que je peux courir. Je pense qu'ils vont s'envoler à un moment donné. Donc ça c'est le machin qui nous a tués ça. Allez on va se dépêcher. Hop. Alors j'aimerais bien savoir... Bon ça y est on est dans la cabane. On a mis relativement peu de temps. Donc ça va. J'aimerais bien savoir, moi vraiment, quel est l'intérêt de la tuer, quoi. Parce que le serpent, franchement, c'est quoi? On va se casser, quoi. Le serpent, on s'est fait chier. Il s'est barré, donc je sais pas si on y a gagné quelque chose au final. Mais on va se barrer, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre d'elle, quoi. Si c'est pour passer toutes mes cartouches de fusil, je m'en branle. Ah, c'est logique, j'ai plus de place.
On va ranger notre inventaire. Non, non, je m'en bats les burnes, hein, je l'affronte même pas. Moi, mon objectif, c'est de terminer le jeu. Je regroupe mes balles. Voilà. Mon objectif, c'est de finir le jeu, quoi. Tout simplement. J'en ai rien à foutre de quoi que ce soit. Je dis n'importe quoi. Ah oui, donc la manivelle. Putain, je me rappelle d'un passage à base de produits chimiques pour... Je me rappelle que j'avais pris un papier, un crayon, quoi. On va essayer de l'avoir. Putain. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Elle nous... C'est très bizarre ce passage-là. Parce que là, on va se faire assommer, on n'a pas bien le choix. Après, on se relève. Elle nous a pas tués, on se relève face à elle, elle nous attaque, elle nous tue. Là, on se retrouve à 1 mètre à côté. Alors franchement, je comprends pas. Non, vraiment, je comprends pas. J'aimerais bien l'esquiver, mais là... Je vois pas trop comment... Par où passer, quoi. Sale... Saloperie de merde. Putain, elle m'a mis en attention, quoi. Mais c'est qui? C'est quoi ce truc-là? Putain, elle me rush! Va te faire foutre, hein. Moi je reste pas là. Je vois pas l'intérêt de passer des cartouches, quoi. Est-ce qu'elle va sortir? J'essaie de regarder par la fenêtre, mais il veut pas. Elle a pas l'air de sortir. On aurait été dans les vieux Resident Evil. Elle serait pas sortie, évidemment, parce que les monstres ils passaient pas les portes. Sauf, c'était la première fois que ça arrivait, c'était avec le Nemesis dans Resident Evil 3. À un moment donné, il pète des portes, et je peux vous dire que quand vous êtes habitué au Resident Evil les 1 et 2, comme vous avez beaucoup joué, la première fois ça surprend. Qui se met à fracasser les portes pour vous courir après, c'est un grand moment de solitude. Donc qu'est-ce que... Bon bah non, je l'affronte pas, hein, je suis désolé, moi je garde mes cartouches. Hein. Je garde mes cartouches. Hein. Non, je la tue pas, tant pis, je perds peut-être un truc. Elle avait peut-être des balles de Magnum ou... Franchement, je sais pas. J'ai envie d'essayer. J'ai 6 coups. Attendez, c'est quoi ce bruit là? Putain, j'aurais dû sauvegarder en fait. J'aurais dû sauvegarder. J'ai pas envie d'aller voir de Solus. Hein. J'irai pas voir de Solus. Écoutez, on verra. Pour l'instant, on se barre, on continue. Notre progression. Attention, attention. Voilà. J'ai bien fait de faire ça. On va se contenter de les esquiver. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres.
Ça m'intrigue, ça me fait chier en même temps, quoi. Le combat, il est dangereux. En fait, je devrais sauvegarder. Je devrais la buter et voir si ça vaut le coup, quoi. On fera ça. À la fin de cette vidéo, on fera ça. On mettra ce truc en place. On fera la sauvegarde. On retournera là-haut. On la butera et on verra ce qu'elle nous donne. Et si ça vaut pas le coup, bah je chargerai. C'est un peu de la triche, mais en même temps... Comment vous voulez savoir, quoi. Donc moi, c'est hors de question que j'aille voir une soluce. Donc on fera ça. Tant pis, c'est moitié triche. D'accord. Pour l'instant, revenons à nos moutons. On va prendre la continuité du jeu ici. J'ai gardé la manivelle. Je crois que j'ai bien fait, mais je suis pas sûr, j'ai un doute. Il y a une histoire de manivelle après et de niveau d'eau. On va voir. Allez, prudence. Nouvelle zone. Pilote de l'hélicoptère, Brad. Qui s'est barré au début hein, dans la cinématique. Brad, this is Chris. Brad? Damn. Thing's broken. Putain de clébard. Les clébards, les clébards. Je vais pas pouvoir m'amuser à les esquiver tout le temps. Putain, ça veut dire qu'il y en a un troisième? Il n'y en a quand même pas trois. Je vais me les faire. Je vais me les faire parce qu'ici on va venir. On va revenir, on va passer, on va repasser. Il y a des herbes. Faut que je dégage la zone là. Où il est? Ouais. Ah, il est bloqué. Combien il y en a? Il y en a 3, putain, c'est la merde. Il y en a 3 quoi. Si je tire, je les alerte tous. Ça peut nous coûter super cher en bas là. Je vais tracer. Hein. Attendez. Oh la vache, il va nous voir. Ils nous ont pas vus. Impeccable. Non, je peux pas y aller. Ah bah impeccable. J'ai bien fait de garder la manivelle. Il me semblait qu'il y avait une histoire de manivelle par ici. Encore une fois, un lointain souvenir. Je me tais un peu, je vous laisse un peu apprécier l'ambiance sonore. Et les décors encore une fois. Je vous laisse apprécier le jeu quoi. D'accord, donc on est là.
Oh la merde. Attention là ils sont vénères. Donc là. Putain de corbac de merde. Donc il y a quelque chose derrière. Les corbeaux, leur tirer dessus, ouais peut-être, je pourrais, mais encore une fois, il vaut mieux se barrer. Faire quand même attention à notre santé, je suis toujours en attention. Jaune. Est-ce que je me prends une petite herbe verte maintenant? Et est-ce qu'avec la rouge, ici présente, je fais un soin full en combinant avec la verte? Qu'en pensez-vous? Ah mais c'est trop tard, je l'ai fait. Putain. J'avais le souvenir de serpents ici, mais... pas exactement là, je voyais des serpents, mais... Je me rappelais qu'il y avait des serpents, mais je me rappelais pas où et quand. D'accord, on a des herbes bleues, c'est pour se soigner du poison. Et on arrive dans ce fameux bâtiment dont je vous parlais tout à l'heure, au fond de du bois du manoir. Et on va découvrir un peu ce qui s'y trame. Je pense que ce serait pas mal de faire une sauvegarde, parce que là si je meurs, je peux être très énervé. Ah, en plus il y a 2 rubans. Ok, on va faire ça, on va faire une sauvegarde. On a un coffre. Ah là là, ces salles de sauvegarde avec ces petites musiques à chaque fois, c'est tellement culte. Ça m'apaise. J'en rêverais. Alors, on va ranger notre full soin ici. La manivelle, on va la remettre là. Pour l'instant, à partir du principe qu'elle va pas nous resservir. Pardon, excusez-moi. Remontée gazeuse de type gastrique. Est-ce qu'on tente le fight contre l'autre greluche là-haut là? Je fais la sauvegarde et on fait ça pour voir. Attendez, je vais rapidement... Bon, on s'en branle, on explorera après. On va faire ça. Je vais sauvegarder là. C'est un peu de la triche ce qu'on va faire, mais là franchement j'ai envie de voir. Allez, on va y aller. Hop. Je vais prendre les cartouches de pompe. On va prendre un soin, histoire de dire. Et puis... attendez, je vais remplir ma gourde rapidement. Je sais pas si c'est encore une utilité, mais... on va profiter qu'il y ait une jerrycan pour la remplir. Ça coûte rien. Bon, en sachant que si on charge la partie, j'aurais plus qu'à la re-remplir, mais... là, on va essayer d'aller se la faire, l'autre là-haut. Ça m'intrigue trop, en fait. On va voir combien ça nous coûte en munitions, on va voir ce que ça nous donne, on va voir ce qu'on y gagne. Et selon si c'est rentable ou pas, on continuera sur cette lancée ou alors je chargerai. J'ai tellement pas de souvenirs. Si je regarde pas où je vais, en plus ça va pas aller. Là, dans le Director's Cut, à cet endroit précis, il y a des herbes. Il y a un truc qui me revient.
Et je me rappelle qu'il y avait des herbes. Donc là, les corbeaux ont décidé de nous attaquer. On sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai le souvenir qu'il y a des serpents ici aussi, c'est bizarre. Et selon le bonhomme qu'on prend, selon la version de Resident Evil qu'on fait, ça change tout le temps en fait. Surtout avec ce premier, quoi, qui a eu plusieurs versions vraiment. Merde, il nous a vus. Je vais essayer de pas foirer le combat, on sait jamais. Parce que si ça vaut le coup, et que je garde la prise, autant faire un beau truc quoi. Ça fait vraiment plusieurs parties que j'enchaîne, je commence à plus avoir grand chose à vous dire les gars. Pas spécialement de conneries à vous raconter. J'ai pas forcément envie de rigoler, en plus. Donc bah si vous vous attendiez à vous fendre la poire, c'est un peu loupé. Désolé si c'est ça que vous attendiez. Bon là les corbeaux ont décidé de pas me faire chier. Là je veux juste voilà qu'on profite du jeu ensemble. C'est un jeu qui se respecte Resident Evil, vous voyez. On rigole pas avec ces jeux. Attention. Alors lui il a choisi le bon endroit tu vois. J'ai presque envie de le buter quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Alors attendez. On va essayer de l'esquiver mais là je sais pas si j'ai la manœuvre là. Je sais pas si c'est bon. Là j'ai de quoi faire. Moins on tire mieux c'est. Hein. Je pense que vous l'aurez compris depuis le temps. Parce que là oui je pourrais lui mettre une cartouche et on n'en parle plus mais... Bon. Attention. On va essayer de faire un truc correct. Et de le buter assez rapidement. Je veux en savoir plus. Il peut me dire qu'il n'est plus là. Ah bon. Ah bah très bien. Eh bah très bien. Voilà. Elle est plus là. Eh ben on va charger. Hein. C'est très bizarre ce truc. Bon bah de toute façon j'irai voir sur le net. Hein. J'irai voir sur le net. Tant pis, elle était plus là. Bon. Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on n'a pas loupé? Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mal fait? On ne le saura jamais. Et ça c'est moche. Allez, c'est parti dans ce nouvel environnement. Qu'est-ce que je prends? Au niveau des soins, regardez, je suis bien. Hein. C'est une bonne idée de mettre les gros soins de côté.
J'hésite à... Non, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Attends, j'ai quoi là? Ah, je cours tout nu. Voilà. Et on quitte la tranquillité de la salle de sauvegarde. Et puis bah, on va jeter un œil. Je crois que c'est fermé. Là c'est ouvert. Putain! J'ai eu une espèce de Hulker là les mecs, je vous dis pas. Saleté. Alors, on va voir si je suis vraiment un fan de la série. Team. Stars, ça veut dire... Je triche pas, hein, je regarde pas. Faut que j'essaie de me rappeler. Je crois que c'est... Special Team and Rescue Squad. Je vais regarder. J'espère que j'ai bon. Special Team and Rescue Squad, je crois que c'est. Alors je mets Star, ça met un truc, un article de je sais pas quoi, on dirait Larousseau. Stars Resident Evil. Eh bah pas du tout. C'est Special Tactics and Rescue Service. Donc moi j'ai dit quoi? J'ai dit Special Team and... Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas j'avais pas bon. Mais j'avais bon sur Special, sur Rescue... Special Tactics and Rescue Service. Ouais, non, mais voyez, non, non. Je ne suis pas digne de la série. Je ne suis pas assez connaisseur. Honte à moi. Jetez-moi des tomates. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc, je le savais. Mais c'est trop enfoui dans mon cerveau. Et depuis, mon cerveau, il a tellement pris plein de merde, plein de couches de merde que ce genre de truc a complètement disparu, ou partiellement. Ça m'a encore l'air immense ici, mon dieu. Il n'y a rien. La résidence. Ouais, c'est assez grand. Il y a un trou dans le mur. Ah d'accord. Ok. On se fait attaquer par des frelons. On va pas traîner. Cette chemise est trempée de sang. C'est très calme ici. Hein. Il n'y a pas de musique. J'entends pas de monstres. Hein? Vous avez entendu comme moi là? Vous avez entendu la porte claquer comme moi là? La chasse d'eau fuit. Rien sur la salle, sur la baignoire. Oh la vache! C'est pas grave, regardez. Pas de panique. J'espère juste qu'il va pas avoir la mauvaise idée de repasser quoi. On va essayer de s'éloigner tranquillement.
Ça y est, on a une musique d'ambiance. Je la connais bien. J'ai l'impression de la connaître, j'ai l'impression que c'est... Je la connais, par cœur. C'est marrant, c'est des trucs qui me restent très bien et d'autres moins. Mais cette musique... Bon, bref. Bref. J'ai l'impression de l'avoir entendu toute ma vie. Rapport sur la plante 42, la fameuse plante 42. 4 jours se sont écoulés depuis l'accident, la plante 42 a connu une croissance fulgurante. Bien que l'on sache peu de choses sur cette plante, on peut dire que le virus T a eu sur elle un effet beaucoup plus important que sur les autres groupes de plantes. Le virus T a totalement, donc première fois qu'on lit le nom du virus, le virus T a totalement transformé l'anatomie et la taille de son hôte. Compte tenu de son état actuel, il est difficile de savoir de quelle sorte de plante il s'agissait à l'origine. On ne trouve rien de semblable dans la nature. La plante 42 se nourrit de deux façons. Sa première source d'alimentation provient de ses racines, qui vont jusqu'au sous-sol. Immédiatement après l'accident, l'un des scientifiques a perdu la tête et a détruit le bassin circulaire. Maintenant, le sous-sol est inondé. Et là, ça me fait revenir tout ce qu'il va falloir qu'on fasse. Et ça me rappelle qu'on a plusieurs moyens de faire les choses là. Et je vais essayer de faire ça bien. Et il y a de grandes chances pour que l'eau ait contenu... Il y a de grandes chances pour que l'eau ait contenu une substance chimique qui a provoqué la formidable croissance de la plante 42. Nous devons cependant déterminer de quel composant il s'agissait. Une sorte de bulbe, le corps de la plante 42, pend du plafond du rez-de-chaussée. Il ne fait aucun doute qu'elle atteint le rez-de-chaussée par les conduits d'aération. De longues lianes ressemblant à des tentacules partent du bulbe. Nous pensons que ces lianes constituent la seconde méthode d'alimentation de la plante. Lorsque la plante 42 détecte une proie, elle la capture à l'aide de ses tentacules. Ensuite, les ventouses de la liane sucent le sang de la proie. Nous nous sommes également aperçus qu'elle est douée d'une forme d'intelligence. Elle enchevêtre ses lianes autour de la porte pour empêcher toute intrusion lorsqu'elle capture une proie ou qu'elle est en période d'inactivité. Malheureusement, plusieurs scientifiques ont été tués par la plante 42. Les survivants racontent tous la même chose. Et lorsque les pétales uniformes qui la recouvrent s'ouvrent et révèlent ses organes vitaux, la plante devient encore plus agressive. Un témoin a raconté qu'elle semblait essayer de se protéger. Nous ne savons toujours pas à quoi est dû ce comportement. Le 21 mai 1998, Henry Sarton. Bah, ta plante, elle a bouffé un petit peu de virus T. Je pense. Sympa, on dirait que quelqu'un a vomi du sang sur certains journaux. Très bien. Toujours le petit détail macabre. Attendez, là. On peut la bouger celle-là. Rien de spécial. Je vais peut-être la pousser là-bas. Il y a une porte là. Ah non, fallait peut-être que je me mette là, que je la pousse à droite. Fait chier. Attends, faut reset la salle. Sympa la trace sur la porte là. J'espère que l'autre, je l'ai bien enfermé dans la salle de bain par contre. Il n'a pas l'air d'en être sorti. Quoi? Alors attendez. Ah d'accord. Tout simplement. Je vérifie qu'il n'y a rien là. Voilà. Impec. D'accord, on arrive directement là. Ouais, je suis pas certain.
pas certain de vouloir aller là direct. J'ai envie qu'on explore encore un peu en haut là. Je vais quand même pousser ça. Ça suffit pour passer ou pas? On dirait que non. Je sais pas si j'ai accès à cette pièce là. Merde. Une phase passionnante. Mais je ferme un peu ma gueule, comme ça vous appréciez les musiques. Ça y est, on peut passer. Je vais rapidement jeter un œil ici. Ok, c'est fermé. Je suis pas certain de vouloir y aller direct. Surtout que j'ai pas de plan. Là on a une Saint-Clairbe, je vais la prendre. On va remonter. On va finir l'exploration d'en haut. Et on reviendra qu'ensuite ici. Bon, l'autre il est bien décidé à rester dans la salle de bain. Tant mieux. Alors là, attention au bourdon. C'est verrouillé. La plaque de la porte indique galerie. Saloperie. Déjà que j'aime pas ça les guêpes. Dans la vraie vie. J'ai tendance à les atomiser. Putain! J'espère que ça nous fait... Eh bah si. Ça nous fait des putains de dégâts quoi. On va pousser cette caisse dessus. Ah regarde, je veux bien, mais comment je passe après? Ah bah d'accord, ok. On passera par-dessus. Voilà. Ça fera plus chier. On va jeter un œil là. Ouais, je vois. Oh la vache. Une araignée de l'enfer, les mecs. On va faire gaffe à pas se faire. Faut que je la bute. Faut que je la bute, elle va nous faire chier à balle. Elle va nous charger. Putain, on lui a arraché une patte. Attention. Attention, attention, attention. Je pense que le flingue là, c'est pissé dans un violon, donc tant pis, je vais tirer dessus. Je voulais voir ce poster là, de plus près là. Pourquoi on peut pas voir ce poster là? Pourquoi on n'a pas un zoom là sur le poster? Le malade mental quoi.
espèce d'œil qui s'est dessiné, ok. Hop. On va prendre la petite herbe. Alors que l'araignée est en train de se vider de son sang. Ah mais pour de vrai quoi. Putain. J'avais jamais vu. Elle se vide par terre après. Enfin j'avais jamais vu. Si j'ai déjà vu parce que je l'ai déjà fini. Je me rappelle plus on va dire. Il y a du mouvement là-haut, regardez. Il y en a une autre de spider. Une publicité pour un tournoi de bras de fer, le gagnant sera nommé chef de la police de Raccoon pour la journée. Très bien, donc il y avait des concours de bras de fer ici. Encore un œil. Je sais pas si c'est le même œil que l'autre. Elle va pas venir jusque là. Non, elle est assignée à résidence là-haut. Je vais pas prendre ça. Le livre rouge, pas tout de suite, calmez-vous. À côté, qu'est-ce qu'on a? Une trousse de premier secours. Putain, j'ai trop d'objets. J'ai trop d'objets là. Je vais prendre les balles. On va aller buter l'araignée. On va aller faire un petit aller-retour au coffre pour se délester. Et mais dis donc, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bar? Bah c'est un bar, on dirait. Ça devient un tout petit peu cochonou. C'est marrant, Chris fait pas de commentaire, il aurait pu faire un commentaire rigolo. Non, il dit rien. Encore un œil, d'accord. Oui, j'ai compris, merci. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, de quoi s'agit-il? 2, 4, 5, 6, 3... D'accord. Alors j'ai plus aucun souvenir les mecs. On va voir. On va faire un aller-retour au coffre. Déjà attendez, je vais examiner la clé qu'on a ramassée. Ah. Donc ça va ouvrir la porte de là-bas. Okay. On reviendra ici là. On en a clairement pas fini. Avec ces histoires de bougies qu'on a allumées et cette histoire de... Ces histoires de boules. C'est le cas de le dire. On n'en a pas terminé. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer là. Il y a une ombre. Il y a un truc qui bouge. Ah, c'est un pendu. Ce qu'on va faire, on va fouiller cette pièce. On va les sauvegarder, puis je vais vous laisser là. Attention, il y a un mec au sol. J'ai pas pris mon kérosène, je peux pas le cramer. Faudrait pas qu'il se relève. Alors que le papier toilette a perdu toute sa couleur. Et comme la cruche, un miroir parfaitement poli également. Bonjour monsieur le miroir. Bonjour Chris. Faites comme chez vous. Vous avez le droit de chier dans cette toilette. Veuillez agréer, mais ça... Je suis désolé, mais là c'est vraiment la troisième ou la quatrième partie que j'enchaîne. Au niveau humour, au niveau meublage, c'est...
Je fais des tentatives, mais en fait non. C'était bien là. Cette partie, j'ai été plutôt calme, plutôt silencieux. Je vous ai laissé apprécier l'ambiance du jeu. On va terminer comme ça. Je vais plus tenter les vannes là. Je suis trop crevé, il est tard. Et on va vider la baignoire. Il y a quelque chose dans la baignoire. Mais je ne peux plus porter d'objet. Avant d'explorer, ce qui aurait été intelligent, c'est d'aller poser des trucs dans le coffre. C'est bizarre. La clé, j'ai cru que je l'avais jetée, non? Je re-regarderai. Clairement que j'aille au coffre. Oh! Un petit chargeur 15 coups. Une vieille bibliothèque. Il y a surtout des livres de littérature et de philosophie. Là on a une espèce de petit pistolet à un coup. Je pense que ça doit être une grosse balle qui fait bien mal. Ça doit être un genre 357. En un coup ou deux. On va aller se vider au coffre. On va réorganiser notre inventaire. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Moi je vais arrêter aussi. Même si je kiffe énormément. Je prends un vrai panard à vous faire ce jeu, à y jouer quoi. La clé, putain, j'ai l'impression qu'il m'a proposé de l'acheter, je l'ai pas acheté, j'ai dû bugger, je sais pas ce que j'ai foutu. Allez, on va aller chercher. Hop. On va finir ce qui nous reste à... finir de ramasser ce qui nous reste à ramasser. Et puis on va sauvegarder. Donc lui dedans, j'espère qu'il a pas eu la mauvaise idée de se relever. Ça va. Hop. Le con. C'est tout ce qu'il y avait à prendre, hein, je crois. La clé c'est good. Pistolet d'autodéfense. On va lire la lettre de suicide puis je vous laisserai là. Je n'avais pas le choix, nous avons essayé d'échapper à ces monstres en nous serrant les coudes pour y survivre. Mais Robert commençait à présenter les symptômes. Je n'avais pas le choix, ces créatures sont l'œuvre du diable. Il n'y avait pas d'autre issue. Il aurait fait la même chose à ma place. J'ai mis fin à ses souffrances et j'ai dû l'abandonner dans la salle de bain. Je suis sans doute le dernier maintenant. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait partie de ce projet. Mais je sais ce qui m'attend. Il n'y a aucun moyen de s'échapper de cette maison de fous. Ce n'est plus qu'une question de temps. Tout est prêt, il ne me reste plus qu'à rassembler le courage nécessaire pour passer à l'acte. Le plus dur est de penser à tout ce que j'ai pas eu le temps d'accomplir. Mais je préfère encore mourir que de devenir l'une de ces créatures. J'espère que tu comprendras, je veux mourir dignement. Il y a un message au dos. Linda, pardonne-moi. Donc, bah, je suppose que le message qu'on vient de lire, c'est lui qui l'a écrit. Il s'est suicidé et puis bah, son collègue qui était dans la salle de bain, bah, c'est lui qui l'a descendu. Une triste affaire, hein, cet accident du manoir de Raccoon City. Plus qu'une gâche. Allez, rapidement. Je vais ranger. Hop, déjà je vais jeter un œil à ce flingue.
Des balles 22 Magnum. Un coup a déjà été tiré. Ah, il s'est flingué avec ça. C'est peut-être une munition qui fait hyper mal. Je vais la garder pour un gros boss, on verra. Je me rappelle plus une fois encore. La clé, la clé. Je vais la poser là pour l'instant. Parce que là, tout ce qu'on va faire, c'est aller récupérer le bouquin en bas. Et je vais pas traîner parce qu'on arrive sur la fin de l'heure. Si je veux pas que la capture coupe toute seule. Et là, faut pas que je fasse le con. Le livre rouge. La trousse de premier secours. Attendez, je crois qu'il y avait un truc sur la table, non? Sur le bar, il n'y a plus rien. Des bouteilles de vin vide sont éparpillées dans la pièce. On est ravis. De gros tonneaux empilés. Là-haut, c'est le billard. Je vais en profiter pour prendre l'herbe. Allez, direction la salle de sauvegarde. Et puis je vous laisse là pour aujourd'hui. On a quand même un petit peu avancé, c'est cool. Mais là, on a du... Là, c'est une espèce de ventre mou du jeu. C'est une phase plus calme que les autres, là. On est dans un espèce d'entre-deux. Ça va redevenir bien corsé après. Et on va avoir l'apparition de nouveaux monstres. On va aller dans les sous-sols. On va devoir retourner au manoir. Parce que je vous rappelle qu'on a encore toutes les portes casques à ouvrir. On n'en a pas fini. Donc je peux vous dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. Là, ça paraît paisible. Mais c'est loin d'être le cas. Allez, bon, je vais vous laisser là pour pas prendre trop de risques avec la sauvegarde. Le bouquin, on l'examine. Ah, on va l'examiner maintenant. Allez, j'ai encore une minute. Un livre à la couverture rouge, les pages sont vierges. A-t-il un usage particulier? On a un livre à page vierge, super. Le ruban, et je vais sauvegarder. Et puis je vais vous laisser avant la sauvegarde. On se retrouvera juste après. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine sur Resident Evil. Et voilà. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée selon ce que vous faites. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce magnifique jeu. Qui est Resident Evil 1. Ciao!